Like a soldier, I'ma stand up and pray to my Lord. Like a soldier, I'ma fast my 30 days for my Lord. Assalamu alaikum wa rahmatullah, moi mon nom c'est Mourad, puis je suis petit frère à Mahad. Le jour que mon frère s'est fait tirer, il n'y avait personne dans la maison, puis j'étais seul avec lui. Puis j'avais faim, il m'a dit tu veux manger? J'ai dit ouais je veux manger. Il m'a dit tiens de l'argent, on va m'acheter une pizza pour moi et toi. J'ai dit ok. Là je suis parti acheter la pizza, je suis revenu à la maison. Là je sonne, personne ne répond. Là je me suis dit il n'y a personne, je sonne. Je me dis ok peut-être il met la musique, quelque chose, il m'entend pas. Là je commence à vite, personne ne me répond, je me suis dit ok je vais aller chez ma tante. Là je m'en vais chez ma tante. Non, mais je m'en vais chez ma tante. Puis quand je suis parti chez ma tante, c'est sûrement j'ai entendu les bruits des coups de feu, mais c'est juste que j'entends plus dans les films. Donc peut-être les coups de feu que j'ai entendus, peut-être je pensais que c'était un feu d'artifice ou quelque chose. Donc j'ai pas vraiment pris attention. Là je suis parti, j'ai déposé la pizza chez ma tante. Là elle m'a dit il y a beaucoup de police en bas. Là j'ai dit oh, dans ma tête ça m'a sonné. J'ai dit oh, peut-être c'est mon grand frère ou quelque chose. Là je suis parti voir, je pédalais, je partais. Là rendu là, pas loin, j'ai vu que tout le monde ils sont venus, ils m'ont dit ah, arrête, ils m'ont arrêté. Là ils m'ont dit oh, c'est ton frère qui s'est fait tirer. Là, j'ai dit tirer, c'était plus dans les films, tu vois. C'est pas tout le monde qui se fait tirer du jour au lendemain. J'ai dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Là, je m'approche, là, je vois mon autre grand frère. Il me dit, oui, c'est Mahad qui s'est fait tirer, je m'en vais à l'hôpital. Là, je dis, je peux venir avec toi. Il m'a dit, non, tu peux pas venir. Là, j'étais tout. Je savais pas qu'est-ce que je devais faire, c'est juste. J'ai recouru. Puis là, quand j'ai recouru, j'ai vu ma mère en route. J'ai dit que mon frère s'est fait tirer. Là, elle m'a dit, ok, viens, on va aller le voir. Là, j'ai embarqué, puis là, on est parti le voir. Puis, quand je l'ai vu à l'hôpital, j'ai vu que si comme lui il savait pas même pas qu'il allait se faire tirer sans. Si personne sait quand il va mourir, donc pourquoi pas faire du bien avant que la mort nous touche. Donc quand je l'ai vu, j'ai dit peut-être moi je peux mourir maintenant en marchant, puis je sais pas quand est-ce que la mort peut venir, donc je préfère mieux faire du bien avant de mourir que faire du mal avant que la mort me touche, car Allah c'est il aime ce que Allah aime quand tu fais le bien, pas quand tu fais le mauvais, mais il est toujours prêt à pardonner. Il forgive tout le monde, donc il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Assalamu alaikum, j'appelle Shazad. Je connais Mahad depuis secondaire 3, ça fait 6-7 ans maintenant. On s'était rencontrés dans notre classe, on avait commencé ensemble. Ça fait maintenant un bon bout de temps, mais je vois que nous deux on était plus ou moins dans le mauvais chemin. Même moi j'étais né musulman, mais bon, je n'étais pas vraiment pratiquant à cause que j'ai grandi ici au Canada, à Montréal, avec tous les gens, la plupart qui sont dans la rue. Alors j'étais plus dans cette vie-là, mais Inch'Allah aujourd'hui on est retourné sur le bon chemin, je vois que lui aussi est retourné. Alors on voit que Dieu est tout grand, Dieu fait tout. Je vois aujourd'hui, avant on était des amis, puis aujourd'hui on est retourné des frères dans la foi. Alhamdulillah, il faut dire que Dieu est grand. Assalamu alaikum, mon nom c'est Ali. J'ai connu Mahad, ça fait peut-être 4 ans de ça. Quand je suis venu habiter ici à Mabé, j'avais des problèmes avec me mettre dans la société du gangsterisme. Puis c'est Mahad qui m'a aidé parce qu'il y a quelqu'un qui voulait me battre parce que j'étais un faible. Puis Mahad a pris ma défense et depuis ce jour-là, j'ai beaucoup de respect pour lui. Et c'est ça, et maintenant, machallah, je suis devenu musulman comme lui, lui aussi il est devenu pratiquant, alhamdulillah. Est-ce que tu es né musulman? Non, je ne suis pas né musulman, je suis un converti. J'ai trouvé l'islam après plusieurs épreuves qui sont arrivées dans ma vie. Mais on va juste parler de la situation de Mahad. Quand je suis devenu musulman, Mahad, lui, il était dans le mauvais chemin. Puis, j'étais très reconnaissant parce qu'il m'a aidé quand j'étais faible. Un jour, je l'ai vu, il venait juste de sortir de prison. Puis, j'étais allé voir Mahad, je suis comme, oh, comment ça va et tout ça. Il dit, comment ça va bien. Je suis comme, oh, je suis converti à l'islam. J'étais content, je voulais qu'il soit content pour moi aussi. Et là, je suis allé le voir, il était encore dans son gangsterisme. Et je lui ai dit, ah, viens à la prière. Comme, il faut toujours revenir à Allah, Allah ne nous oublie jamais, quand on est musulman. Il dit, oui, Inch'Allah, je vais venir avec toi à la prière. Je me suis levé le matin, je suis venu cogner chez lui, je l'ai appelé, il était comme, oh non, je ne peux pas venir, je suis occupé, j'ai des choses à faire. J'étais comme, ok, c'est pas grave, je vais à la prière, je vais prier pour toi. Après, je suis allé prier, je sors de la prière, je vois plein de police tout partout, c'était l'énervement à Mabé.
Là, j'attends Mahad s'est fait tirer dessus. Ça m'a vraiment affecté parce que je suis venu chercher, puis le frère n'est pas venu. C'est ça. Puis après, un jour, moi, Ibrahim et Moussa, mon frère ici, on a décidé d'aller le voir à l'hôpital encore pour aller faire un dawa pour l'informer que tu as survécu, c'est à cause d'Allah. Allah a encore quelque chose pour toi, il y a une mission pour toi. Il faut suivre l'islam, il faut revenir vers lui parce qu'il t'aime. You know? C'est pas tout le monde que Allah voit qu'il est dans le mauvais chemin, il va aller le chercher. C'est pas tout le monde qui a cette chance d'être aimé par Allah. Ils sont venus, on est venu faire un dawa pendant qu'il était à l'hôpital. Il était très amoché. Il pouvait presque pas parler, c'était triste à voir, mais on a fait notre possible, on a fait notre dawa. Après on est parti. Puis alhamdulillah, maintenant je vois qu'il a changé, il est venu un très grand pratiquant, il est fort dans l'islam. Masha'Allah, je suis très fier de lui. Et puis, qu'est-ce que tu vois, le changement que ça a aussi sur lui depuis qu'il est retourné vers l'islam? Quel changement que tu vois là? Changement, tu vois que bon, comme on retourne, la paix est là, il est plus souriant, la voix a changé, il parle plus calmement. C'est pas comme avant c'est toujours énervé, on a un langage vulgaire. Alors on voit que le langage est parti, on voit que c'est plus amical. C'est pas comme, on n'a pas comme, c'est juste le regard, il est plus calme, tu vois qu'il est finalement, on voit que c'est une paix là qu'il a en ce moment. Pensez-vous que ça a un effet sur le quartier aussi, sur les jeunes qui voient ça là? Ouais, parce que ça fait vraiment un effet parce que Mahad était vraiment une personne importante dans ma vie, c'est une des grosses têtes. Sur son changement, je suis sûr que ça a affecté d'autres personnes, surtout les jeunes dans ma vie. Parce que, comme maintenant, ses frères, on ne les voyait pas aussi souvent à la mosquée. Maintenant, à cause de Mahad est converti, ses frères aussi, leur iman a remonté. Il y a aussi des jeunes qui commencent à se poser des questions. Mahad, lui, il est devenu musulman. Nous aussi, on devrait step notre game dans l'islam et tout ça. Mashallah, tout ça avait une raison pour guider d'autres personnes. Alhamdulillah. Dieu, il est grand, il est l'omniscient, il est le grand, il est le meilleur des comploteurs. Mashallah, mashallah. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Wa alaykum salam. Quand mon frère était sorti de prison à 21 ans, j'avais rencontré Ishaq parce que j'étais sur le terrain. Puis là, il est venu me voir, puis il était costaud, plein de tatous. Quand il m'a vu, il m'a dit « T'es le petit frère Mahad ?» Puis j'ai dit oui. Puis c'est juste que mon frère, lui, quand il disait que c'est le frère Mahad, il n'est même pas comme que n'importe qui vient le voir. Moi, je n'avais jamais vu Ishaq. Il m'a vraiment comment encore. Il m'a fait peur là. C'est pas qu'il m'a fait peur, il ressemblait à l'extraterrestre, mais c'est juste qu'il était pas souriant là. J'ai dit viens, j'allais voir mon frère. Là, je suis parti voir mon frère, j'ai dit il y a qu'à la porte qui fait peur. Puis il voudrait de moi. Il m'a dit qui? J'ai dit je l'appelle tantôt puis il fait peur là. Et il m'a dit quoi? C'est qui? J'ai dit je sais aucun est qui. Là, quand il l'a vu, il était vraiment content de le voir. Puis là, je les ai laissés, puis là, je suis parti. Puis c'est ça, là. Comme le monde est petit, donc c'est ça que je voulais te dire. Puis moi, je connaissais Ishaq avant, quand il était pas musulman. Donc, on se parlait pas vraiment. Puis maintenant, depuis qu'il s'est converti, que mon frère aussi a pris la religion du bon côté, la religion, au sérieux. L'amour entre les deux, on dirait qu'elle est plus véridique. Puis c'est bien parce qu'on est tous des frères. Et puis ça, c'est vraiment un message pour les jeunes, ou les moins jeunes aussi, qu'il ne faut surtout pas juger quelqu'un, dire que lui, il est fini, qu'il n'y a plus de chance pour lui, qu'il ne pourra pas revenir vers la religion. Et puis même toi aussi, mon frère ou ma soeur, qui pense que tu as trop fait de péché ou que tu es trop dans le péché, tu prends de la drogue, tu fumes, tu fais du crime ou tout ça, que tu penses que Dieu ne pourra pas jamais te pardonner, vraiment, c'est pas le cas. Dieu est vraiment pardonneur.
tu as juste besoin de faire un repentir sincère, d'arrêter tout de suite ce que tu fais et puis vraiment de regretter et puis de demander à Dieu qu'il te pardonne et puis Inch'Allah il va te pardonner. Et puis vraiment aussi Dieu Allah c'est le plus grand planificateur. Comme on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive dans notre passé, dans notre futur. Et puis moi-même j'aurais jamais cru être la personne que je suis présentement. Et puis, alhamdoulilah, vraiment, c'est la meilleure chose qui a pu m'arriver, c'est d'avoir embrassé l'islam. Et puis, c'est pour ça aussi, un croyant veut pour son frère ce qu'il voudrait pour lui-même. Donc, je veux le meilleur pour toi, mon frère ou ma sœur. Je veux le meilleur pour toi, mon frère ou ma sœur. Donc, je voudrais que tu reviennes vers le dîn. Et puis, c'est ça, comme j'ai dit, Dieu, Allah, c'est le plus grand planificateur. Moi, je sais même pas comment ça s'est passé, le cheminement, que j'ai rencontré Mahad en prison et puis qu'on s'est connus dans la vie du faux. Pour venir maintenant se rejoindre avec force dans le chemin de la vérité. Donc, c'est ça. Exactement, comme pour l'expliquer plus en détail vite fait, on s'est connus en prison, c'était en 2008, on était incarcérés à Bordeaux. Puis comment je l'ai connu, c'est que quand il est rentré dans le secteur, il a attiré quelque chose envers lui. Il parlait parce qu'il parlait souvent de comment faire l'argent, qu'est-ce qu'il était capable de faire, tout ça. Ça m'a attiré, moi. So, je suis parti le voir, on a parlé, on faisait des projets pour le futur, pour dehors. Puis, à ma sortie en 2009, le jour avant qu'on soit libéré, j'ai dit comment tu vas me rejoindre, puis il m'a dit il va me trouver. So, qu'est-ce qui est arrivé, Je suis sorti en 2009, puis il est venu avec son auto, la turbo, la Porsche 911. Il est venu me chercher dans le quartier. Puis tout le monde me disait, oh, il y a ton ami qui est là ici aujourd'hui, Isaac. Il est là dans le quartier. Puis quand je l'ai vu, j'ai vu que qu'est-ce qu'il disait, c'était vrai parce que tu vois la personne qui te parle, parce qu'en prison beaucoup de monde parle. Hein? So, il est sorti avec la grosse auto, avec les. So, je voyais qu'est-ce que c'était vrai, qu'est-ce qu'il disait, c'était vrai, tu comprends? So, alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est plus là, on n'est plus sur le même chemin. So, comment je peux dire ça? Allah est tellement puissant. Deux frères qui se connaissent dans le mauvais chemin, alhamdoulilah, on ne s'est pas reconverti ou on a pris l'islam, on embrasse l'islam en même temps. Il était dans son chemin, je suis dans mon chemin, il faisait le rappel pour moi sans que je le sache. Alhamdoulilah, Dieu nous a guidés ensemble. Alhamdoulilah, pour faire l'interview aujourd'hui. Alhamdoulilah. Et puis c'est ça, vraiment ne jamais désespérer d'Allah. Et puis, toujours vous repentir. L'important, c'est bon, il y a du monde qui se repentit, se demande pardon, mais ils ne sont pas sincères à l'intérieur, tu comprends? Il faut être sincère, il faut vraiment être sincère. C'est pas facile, non? C'est vraiment pas facile, mais il faut avoir confiance en Allah. Tu vas à l'hôpital, tu demandes au docteur qu'est-ce que j'ai, il fait un examen, tu dis t'as assis, tu as confiance en lui, tu vas acheter les médicaments, tu vas acheter les médicaments, mais tu as confiance à un gars qui va mourir comme toi, un humain comme toi. Pourquoi tu n'as pas confiance en Allah qui nous a tous créés? Tu comprends? On a souvent la confiance à l'inconnu, tu comprends? On a souvent la confiance à l'inconnu. Il faut avoir la confiance à celui qui nous a créés. Lui, le docteur qui te dit qu'il est assis, ça, il a été créé par un Dieu. Tu comprends, je veux dire, il faut avoir confiance à Allah. You know, c'est pas facile, c'est pas tu vas faire tes demandes puis tu vas le recevoir aujourd'hui. Il faut la patience, Comme les études, tu veux percer dans les études, tu dois passer par le primaire, le secondaire, le collège, l'université, tu es patient. C'est la même chose dans l'islam. L'islam, c'est pas seulement juste les prières, tout ça, ça englobe, c'est un mode de vie comme je vous répète, you know? Il faut être patient et l'endurant. Moi, mon iman avait monté peu par peu, il n'y a pas... Quand mon frère était en prison un peu, c'est un ami qui m'avait parlé. C'est juste que depuis que mon frère est sorti, mon iman, on dirait qu'il a pris un boost, il a monté en échelon, là, puis comme on dit, là. Puis c'est d'une façon qu'il a monté qu'il n'est pas prêt à redescendre, là, il n'est pas prêt à redescendre. Puis je suis vraiment, alhamdoulilah, puis je suis vraiment fier de ça. Puis c'est ça. En bref, c'est juste que la mort touche à tout le monde, puis même les mauvais, ils redeviennent bons. Donc si quelqu'un qui est en te regardant dans le miroir, tu dis que tu es un tough et tu es mauvais, puis tu vois qu'il y a du monde, plein d'autres monde qui se reconvertissent à l'islam, puis ils faisaient plus pire que toi. Donc tu devrais penser vraiment si ta vie va t'amener quelque part. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Like a soldier, I don't need to bust my gun to be a soldier. They can say what they want, I'll remain a soldier.